Cette semaine, à Cuisinons pour Nicolas, on fait de la boîte à Dan parce que c'est un excellent mets d'étudiant, solitaire, puis qui s'ennuie de ses chums de comfort food. Puis pourquoi? Parce que c'est bon dans la gueule. On fait des films pis des chansons, cuisine pour Nicolas. Ça va prendre une maman oignon qui essaie pas trop de se sauver. Avec ses deux bébés oignons qu'on a épluchés vifs, c'est pour ça que ça fait pleurer des oignons. Un poivron, moyen gros, parce que c'est vert mais ça devient brun ça aussi. Une livre de steak haché, parce que dans la boîte à Dan, pas de viande, ça serait un peu ordinaire, n'est-ce pas? Du riz Minute, n'importe quelle marque, Minute Rice, Uncle Ben's. Tu peux même mettre du riz basmati, mais c'est plus compliqué, je te le conseille pas. Puis dis-le pas aux autres que des fois j'en prends. De la sauce soya sélection, parce qu'elle est plus salée que les autres, c'est bien moins santé. De la sauce brune, hamburger, steak, n'importe quoi, en autant que ça soit brun. De la sauce HP, parce que c'est très britannique. By appointment to Her Majesty the Queen. Du cheese fox suisse, parce que ça fait chier T-Hawk, c'est tout en meilleur. Là, Nicolas, c'est bien important de préparer tes shit, parce que si t'es comme moi un peu, tu vas savoir que la plupart de tes ustensiles sont déjà dans le lave-vaisselle en train d'attendre de se faire laver. Moi, je les ai déjà lavés, check. Ça va te prendre ça, c'est une spatule. Puis un poêlon, préférablement pas anti-adhésif, mais anti-adhésif ça marche aussi, il faut juste que tu fasses attention que ça ne s'aille pas en métal, ok? Ça va te prendre aussi ça, dans lequel tu vas faire cuire ton riz et rajouter les shit pour que ça aille mélanger. Ça fait qu'il faut que ça s'aille assez grand quand même, tu sais. Là, je vais te montrer comment couper un oignon, mais c'est pas par prétention, c'est parce que je suis vraiment pas habile, puis c'est laborieux pour moi, ok? Ça fait que, voilà. Moi, j'ai pris 3 petits oignons, et d'habitude, j'en prends un gros. C'est juste qu'à l'épicerie, ils étaient plus beaux, eux autres. C'est pas compliqué, tu les as coupés, puis tu te bats après qu'ils soient morts dans notre souffrance. T'enlèves la pelure extérieure. Fait que tu coupes tout ce qui est pas bon autour de l'oignon. Puis le reste, ben, tu fais des demi-rondelles. Pourquoi des demi-rondelles? Parce qu'un gars malhabile comme moi, ça aime ça quand c'est stable avec un gros couteau Veggie Slayer de même. Puis là, après que tes oignons soient coupés, ben là, tu les crises dans le poêle. Les oignons, c'est bien nice parce que t'as pas besoin de les laver, mais les poivrons sont un peu plus retard, eux autres, il faut que tu les laves. Là, tu fais attention à tes doigts, puis tu coupes le poivron en deux aussi bien que tu peux. T'enlèves ce qui est pas mangeable au bout, puis à l'intérieur aussi. Tu peux utiliser un couteau, mais moi je le trouve dangereux. Puis tu coupes le poivron dans le sens comme ça, en tournant. Pour que ça fasse comme des lamelles de poivron vert. Une fois que tu les as coupés en lamelles de même, ben là tu les coupes comme en pseudo-dé. De la largeur que tu veux, il n'y a pas d'importance, mais plus c'est fin, plus ça cuit vite. Rappelle-toi de ça. Comme ceci, en essayant de ne pas en mettre plus à côté que dedans. Ça fait qu'on ouvre le paquet de viande. On crisse la viande de là dedans, le poêle, en la défaisant un peu pour que elle cuise comme lousse, là, comme détachée. La chaleur que tu lui donnes à ton poêle, c'est comme chauffer à clutch dans le fond. T'as pas plus d'idées, mais c'est pas grave. Tu y vas au pif. Tu commences par le mettre bien haut, puis quand ça commence à grésiller, tu le baisses. Comme tu peux peut-être entendre, ça grésille. Et là, il est à high au maximum. Fait que tu le baisses à moitié pendant que ça cuit. Tu laisses ça cuire en le mélangeant, puis en le brassant, puis en le coupant. Et pendant que ça cuit, tu peux préparer ton riz. Fait que là, ça va te prendre 2 tasses de riz. Tu as une tasse à mesurer ton riz. Tu vas juste mesurer ton riz comme ça. Là, ça peut sembler étrange, mais tu cherches le ménisque du riz. Ça n'existe pas, là, en passant, mais il faut que tu vérifies si ça arrive bien à 2 tasses. Là, tu vas remarquer qu'on a transvidé le riz dans un bol. Pourquoi? Parce qu'après ça, on sert de la même tasse pour mesurer la même quantité d'eau. C'est ça la particularité du riz minute, c'est que ça te prend la même quantité d'eau que de riz. Mais tu ne veux pas mettre l'eau avant de mesurer le riz parce que tu vas comme gonfler ton riz ou bien, tu sais, ça va faire du chemu dedans. Tu transvides l'eau dans la casserole. Tu commences à la faire chauffer jusqu'à ce que ça bouille. Là, tu n'as pas bien grand chose d'autre à faire que d'attendre que ça bouille puis continuer de brasser ta viande jusqu'à temps qu'il reste moins d'eau. Là, tu peux le voir ou l'entendre chez vous. L'eau bouille assez fort en plus. Fait que qu'est-ce que tu as à faire? C'est juste ouvrir le couvercle, mettre le riz dedans, baisser le rond, c'est-à-dire fermer le rond plutôt,
Là, tu prends quelque chose de random et tu le brasses pour l'humidifier. Pas besoin de faire plus que ça. Tu fermes le couvercle, ça finit là. Au bout de 5 minutes, comme le spécifie la boîte de Minute Rice, le riz devrait être cuit. Ça fait que tu peux vérifier si tel est le cas en allant voir dans le fond s'il reste de l'eau. Sinon, ferme le couvercle, laisse-les cuire à la vapeur encore. Fait que si le riz est cuit, tu peux prendre la viande, puis au goût, en rajouter dans le chaudron directement. C'est juste que tu as fait cuire ton riz. Puis je vais ouvrir une bouteille de sauce soya. Parce que ça, c'est le fond de brun. Dans le fond, c'est comme le fond de teint de la boîte à dents. Tu y vas quand même assez généreusement, mais pas trop, parce que c'est ça qui fait le sel de la recette aussi. Comme je te dis, tu peux y aller à l'œil, mais tu vois, j'ai pas mal juste mis la tête. J'en rajoute un peu. J'ai pas mal mis juste la tête du contenant de sauce soya. Ça devrait suffire. Après, tu brasses pour essayer de brunifier le riz. C'est pas un vrai verbe, mais en tout cas, si on te le demande, tu diras que oui maintenant. Oui, quand j'étais jeune, on utilisait un couteau de chasse, mais à cette heure, en ville, c'est pas mal plus cool parce qu'il y a ça ici, ça s'appelle un ouvre-boîte. Ça va servir à ouvrir la canne de sauce. Tu prends ça, t'as même pas besoin de la cuire, c'est magique, t'en vas la crisser direct dans le poêle. Puis là, tu comprends aussi que le chaud du plat va juste réchauffer la sauce. Ça fait qu'au fur et à mesure que tu en mets, tu brasses. Puis si tu trouves que c'est pas assez lié comme ingrédient, ben t'en rajoutes. Là, ici, techniquement, elle pourrait être bonne, mais moi, j'aime ça plus de sauce encore. Ça fait que je vais en rajouter. En général, une recette de même, une canne de sauce, t'en as plus qu'en masse. Ça fait que là, la tradition, c'est que tu manges ça tout seul chez vous, à même le chaudron, avec une cuillère. Mais ici, on est fancy. Ça fait que je vais servir mes invités puis tes amis. Bon appétit! Puis là, pour ceux qui aiment ça, c'est-à-dire les humains normaux, il y a de la sauce HP, tu en rajoutes au goût. Arr! On fait des films pis des chansons, cuisine pour Nicolas.